Asta de Black Clover, un personnage dénué de toute magie dans un monde régi par cette dernière, s'est frayé un chemin. Que dis-je, a réussi à se faire un nom dans le royaume de Clover. Un royaume qui n'accorde de l'importance qu'aux illustres mages, souvent issus de la noblesse. Aimé par les fans pour sa bravoure, sa détermination et ses prouesses, le sens aigu de la justice d'Asta, lui, est encore plus apprécié, en témoignent les réactions lorsqu'il tient tête à la famille Sylvain. Passé de zéro à héros dans son œuvre et pour les fans, il pourrait clairement être une source d'inspiration pour bon nombre d'entre eux. Parallèlement aussi, notre monde voit également la bourgeoisie garder la main mise sur le pouvoir et cherche à réduire les chances d'ascension sociale pour le peuple. Consciemment ou inconsciemment, apprécier Asta est peut-être une forme de projection sur nos vies. Il sera donc intéressant de comprendre pourquoi et comment Asta est devenu l'homme du peuple. Bien quoi l'élite, c'est votre gars Kujo, Molière du manga animé, salut aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Asta est à l'honneur pour notre première vidéo du concept l'Agorak. L'Agorak pour l'Agora de Kujo, cherchant à mettre en valeur les sujets sociaux, sociétaux, politiques, géopolitiques dans les animés et mangas. Car voir en surface c'est bien, mais lorsqu'on grandit, avoir une lecture un peu plus poussée des œuvres qu'on aime, c'est mieux. Sans plus attendre, il est temps de démontrer comment Asta est devenu l'homme du peuple. Dans le royaume de Black Clover, où la magie fait partie du quotidien, sans le savoir, Asta à sa naissance est d'ores et déjà condamné à vivre une vie de simple paysan dans son village natal, Hatch. Mais ce n'est pas ce que le personnage principal de Black Clover voulait pour sa vie. Non, lui, son rêve est de devenir l'empereur mage, soit le mage le plus fort. Et dans ce monde où la chance ne lui a pas souri, lui a décidé de déjouer les pronostics. Dans notre monde, le nôtre, la Terre, les gens agissent comme si les dés étaient déjà jetés. Mais lui, Asta, c'est encore pire. Rien ne portait à croire qu'il aurait pu même intégrer une compagnie. Encore une fois, il est source de motivation, il a la hargne, s'est entraîné dur pour réussir et ça a fini par payer. Mais ce qui le rend également appréciable, c'est qu'il n'a pas cherché à pleurer ni à s'apitoyer sur sa condition en quémandant de la pitié ou de l'attention. Sans grimoire lors de la cérémonie, son premier réflexe n'aura pas été d'abandonner. Non, même sans ça, sa volonté de devenir empereur mage restait intacte. Mais ça, c'était avant d'apprendre que jamais il n'aurait de magie. Omettre que suite à cette nouvelle, il aurait été temporairement douteux, aurait été malhonnête de ma part. Cette nouvelle était proche de l'abattre, mais Yuno, en continuant de le considérer comme rival malgré l'absence des grimoires, a ravivé la flamme ardente d'Asta. À tel point qu'il se dit, gardez votre magie si vous voulez, j'en ai pas, ce n'est pas grave. Mais moi, ma détermination, c'est ma magie. C'est pas fort ça? Nous avons tous été moqués pour une différence quelconque, que ce soit les traits physiques, un handicap, la couleur de peau, la condition sociale, même la religion. Bref, ce qu'Asta cherche à nous montrer ici, c'est que ce sont nos différences qui doivent être nos forces. Un peu utopique vous me direz, mais vous verrez qu'au final, Asta n'est pas si différent de nous. Contrairement à beaucoup d'entre nous, il part des tréfonds et il va être intéressant d'analyser comment dans ce monde où il est considéré comme un produit défectueux, sa différence va se révéler être sa plus grande force. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Tout vient à point nommé à qui sait attendre ». Grosso modo, elle veut dire « Ne t'inquiète pas, ton tour viendra ». Mais il faut aller au-delà de ça, car ton tour viendra ne veut pas dire rester inactif. Non, il faut agir, continue de faire ce que tu fais en attendant que ton tour arrive. Et j'ai pour habitude de dire qu'il faut voir loin, car tout ce que tu fais maintenant pourra t'aider dans le futur. Par exemple, si tu assistes ton père pour réparer sa voiture, tu auras des connaissances en mécanique. Tu regardes des vidéos ou lis des choses sur la nature, en conditions réelles, tu sauras repérer s'il y a quelque chose d'anormal. Et pour finir, si tu regardes les vidéos de Monsieur Kujo, tu auras les plus belles analyses d'anime manga. Allez, abonne-toi. Là où je veux en venir, c'est qu'Asta très tôt s'est musclé, a persévéré et à force, la chance lui a souri. Non, c'est faux de dire ça. Une opportunité s'est présentée à lui, le grimoire à 5 feuilles. Un grimoire qui va lui procurer ce qu'on appellera plus tard l'anti-magie. Anti-magie, c'est fort comme nom, parce qu'avec Asta, ça peut signifier plus que ça. Il n'a pas de magie et il est la personnification même de ce terme. Ça pourrait s'illustrer par les mots suivants. Je n'ai pas de magie et vous qui en avez, j'annule ce privilège. Si moi j'ai pas, vous non plus. Non, je rigole. Mais on ne pouvait pas rêver mieux qu'un non-mage qui manipule l'anti-magie. Et on va voir que c'est ce qui va caractériser sa lutte contre sa condition. Il se bat avec sa différence et montre à tout un système, au monde entier, que je suis votre ennemi naturel et que sans cet avantage que la nature vous a donné ou même ce que votre condition sociale vous permet d'avoir, je vais bousculer la hiérarchie et devenir empereur mage. Comment le peuple ne peut-il pas l'apprécier? Et quand je dis peuple, je parle de vous et moi. L'analogie n'est peut-être pas bonne, mais c'est comme si je disais que je voulais devenir politicien, mais de par ma condition sociale, il est difficile pour moi d'accéder à ces postes-là. Car le milieu élitiste fait que mes chances d'intégrer des programmes comme Sciences Po ou l'ENA sont proches de zéro. Dites-vous qu'Asta c'est pareil, pas de magie. Et le chemin pour devenir empereur mage, c'est d'intégrer une compagnie. Mais qui va vouloir de lui? Devinez quoi, il a réussi à en intégrer une, le Kuronobogyu. Le taureau noir, c'est un tournant majeur pour lui et c'est vraiment ce qui va favoriser son ascension. On est toujours dans un monde où ça le rejette et seul Yami va le prendre dans sa compagnie. Mais quand on regarde de plus près, le taureau noir réunit tous les gens rejetés de leur monde.
Gauche, un ancien noble et criminel. Vanessa, bannie du monde des sorcières pour les raisons qu'on connaît. Finral, jugé inutile par sa famille. Noël, c'est pareil. Gray, super timide. Gordon, n'en parlons même pas. On pourrait même les appeler des minorités. Ils caractérisent ce qu'on appelle un groupe social. Mais l'important, et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, sachez faire foule en étant des minorités. Je prends un exemple vraiment anodin. Certaines communautés asiatiques, lorsqu'elles viennent étudier en France, elles sont clairement là pour abattre. Car le monde nous montre clairement que seul tu ne peux pas faire beaucoup de choses, mais être entouré de gens comme toi favorise la réussite si tu te donnes les moyens pour. Vraiment l'important est de développer ce sentiment d'appartenance qui aura pour but d'être dans un groupe social te donnant la force d'accomplir tes objectifs. Il est vrai que je mets plus en avant les discriminations, mais tu peux trouver des points communs avec quelqu'un qui lit des mangas, qui regarde des animés, qui suit l'économie, qui suit la Formule 1 et créer un groupe. Mais je me focalise sur les discriminations car le taureau noir est le parfait exemple pour le cas d'Asta. Il a certes dû faire ses preuves, mais il a été accepté par ses compères qui étaient les plus à même à le comprendre. Cet apaisement permet de se focaliser pleinement sur les objectifs et avoir du soutien. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est une source de motivation supplémentaire de savoir qu'on a la confiance de ses pairs. Mais Asta ne serait pas celui qu'on connaît sans qu'une personne ne lui donne une chance, Yami Sukehiro, qui a eu un rôle crucial dans l'ascension d'Asta. Un Yami qui lui apprend des choses pour qu'il ait plus de cordes à son arc, comme le ki. Étant donné que je fais beaucoup de parallèles avec notre monde, des gens diront « Ouais, mais lui, il a eu Yami comme vous aimez beaucoup chercher des excuses. » Mais Yami, c'est pas arrivé comme ça. Il a dû prouver sa valeur pour qu'on lui accorde de l'attention. Il ne l'a pas volé, il a continué de faire les efforts pour montrer sa valeur, c'est mérité. Et Asta a vraiment commencé à être pris au sérieux contre l'œil maléfique du crépuscule avec le ki dont j'ai parlé plus tôt, et un peu plus tard dans les bas-fonds contre l'homme chien Veto, où vraiment tout portait à croire que le taureau noir serait défait. Mais non, Asta a montré sa détermination et l'a fait à de nombreuses reprises dans des contextes différents, ce qui force le respect de nous lecteurs et spectateurs, mais aussi petit à petit des personnages de Black Clover. Et on arrive donc au moment de lister les faits d'armes les plus marquants d'Asta par ordre chronologique. En début d'œuvre, il s'illustre face à Mars dans le donjon. Le combat contre la team de Lich, il sauve les sorcières et développe un nouveau mode et commence à sérieusement être redouté pour son anti-magie et est même convoité par la reine. A eu un rôle déterminant lors du combat contre les elfes, mais je refuse d'en parler de peur de raviver les frissons qu'il m'a provoqués lorsqu'il s'est battu contre Lich en sortant de terre. Mais contre les elfes, il n'a pas fait que ça. Avec son anti-magie, il a également dissipé le sort sur les personnes ayant subi la réincarnation. Il assène le coup d'épée final au démon Zagred. Il a également été décisif contre le démon du royaume de Sped avec Yami. Non, c'est trop fort! Plus tard, il va sauver Lolo Pekka. Et bien sûr, son combat contre Lucifer avec cette magnifique planche. Et ça continue. Et tout ça, il le fait au nom du royaume de Clover sans rien demander en retour. Et certains diront, certes, il fait tout ça, mais il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Vous, c'est votre manière de penser, mais ce n'est pas celle d'Asta. Il va continuer de prouver que c'est un élément indispensable et qu'un jour il deviendra empereur mage. Et là, en ce moment, c'est vraiment vers ça que ça tend. Mais j'ai une question. Est-ce que seuls les faits d'armes font de lui un symbole du peuple? Non. Je ne pense pas que cela vous suffise. On peut se poser la question, qu'en est-il du côté social? La justice sociale. Laissez-moi vous dire qu'il l'incarne à merveille avec les valeurs qui sont les siennes. Cela s'est d'abord vu à maintes reprises avec sa camarade de promo Noël, également avec Finral qu'il a toujours respecté, et le Boog, même lorsque c'est hors de sa compagnie, il intervient. Et là je pense à Mimosa qui est tombé sur le charme d'un Asta. Et volontairement je ne parle pas de Vanessa, de Gray ou même du mec qui absorbe le mana. Il passe pour quelqu'un de fort car il n'a pas peur de se battre contre les inégalités. Il n'oublie pas les gens qui ont toujours été là, et il reste fidèle à lui-même, il a un grand cœur. S'il peut lutter contre une injustice, il le fera. Et on peut même pas dire que c'est par intérêt pour atteindre le rang d'empereur mage, non! Il agit indépendamment de son objectif et c'est ça qui le rend encore plus admirable. Parce que jusque-là, il sait qu'il vient d'en bas et que personne ne mérite d'être discriminé et c'est ce qui est remarquable chez Asta. Son gain de puissance ne l'a pas changé. Il n'essaie pas de se travestir pour être quelqu'un qu'il n'est pas. En même temps, il n'a pas le choix, ça se voit, tout le monde le sait. Oui, tout le monde sait qu'il est différent et il accepte cette différence et en fait sa force. Et dans son combat contre Veto, ce dernier dira d'Asta qu'il dévore même le désespoir. Et Asta en le battant dira, toi, le désespoir, tu as perdu. C'est fort. Non, le gars n'a vraiment pas le temps pour le désespoir. Et je trouve qu'il arrive à bien faire ressortir le potentiel qu'il a en lui. Ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il rencontre des personnes lui permettant de comprendre ce qu'il est vraiment. Car à un moment donné, t'auras beau avancer, mais si tu ne sais pas qui tu es, ça n'ira pas. Car tu ne pourras même pas accepter la personne que tu es, alors que c'est primordial. Et quand je dis ça, ça me fait penser au mannequin Ichigo Kurosaki. Bref, en effet, petit à petit, il en apprend plus sur ce qu'il est. Il s'est transformé en démon pour la première fois dans l'arc sorcière, où il apprend
enfant par la reine, ce qui le rend unique. C'est un pacte avec un démon. Et c'est intéressant de voir comment depuis le début de l'œuvre, cet handicap lui a permis d'avoir des power-up. Et dans un monde où personne n'est comme lui, il a réussi à les maîtriser en se rendant utile et unique. Avec l'anti-magie qu'on connaît avec la première épée, le Demon Delaware Sword qui permet d'absorber la magie et la renvoyer, la troisième épée qui annule les effets de magie résiduelle avec les elfes par exemple, les prémices de sa forme démoniaque où il peut voler et que son corps commence à se transformer, puis la maîtrise du Black Asta, et ensuite l'union avec Lib. Très fort. Je pourrais continuer avec le Z-10 et autres, mais je vais pas trop spoiler les animés en ligne, surtout que j'aimerais me concentrer sur l'union avec Libellé. Depuis le début, je parle du fait qu'il soit une anomalie dans ce monde, mais qu'il a pu être entouré de personnes pouvant lui ressembler en termes de conditions sociales. Mais ça ne fait pas tout, et Nero, et surtout l'arrivée du vice-capitaine du Taureau Noir, ont été très capitales pour Asta, car ça lui permet de se retrouver avec des gens qui comprennent sa différence, et l'aider à encore plus faire de sa différence une force avec l'union dont il n'aurait jamais entendu parler sans Nash, et qui, comme je le dis dans cette partie, ne fait qu'un avec ce qui devait être pour lui un handicap. Et à ce moment-là, on apprend pourquoi est-ce qu'il est différent, et tu vois que c'est un héritage qui malheureusement ne convient pas à ce monde. Certains diront un cadeau empoisonné, mais Asta, lui, ne l'a pas entendu de cette oreille-là. Et on peut le comparer avec des gens ayant un bagage culturel venu d'ailleurs, que ce soit la langue, que ce soit la culture, les coutumes. Et je sais que ça paraît fou de dire ça en se basant sur un manga, mais force est de constater que la comparaison est possible. Et grâce à ce qui le caractérise, Asta est devenu petit à petit la personne sur qui compter. Et c'est un petit spoil, mais vraiment pour cette planche où il est de retour, ça m'a fait trop un truc. Je me suis dit, waouh, il a tellement grandi, il a tellement d'aura, il est l'homme de la situation, c'est devenu un mage éminent. Il est distingué. Avec lui, l'image du Taureau Noir s'est améliorée, donc à lui seul, il a influencé la perception d'un groupe. Il n'a pas profité du collectif, c'est lui dont le collectif profite. Exploit après exploit, il continue d'être décerné par l'empereur mage qui a reconnu sa valeur. Se démarque contre Veto, contre les elfes, intègre les chevaliers royaux, accepté par la famille royale Vermillon, dont un qui le considère comme son rival, et attire même l'attention de Mereo Leona. Face au démon, sans lui, ça aurait été difficile de battre le démon Zagrad. Reconnu par Nero, dans la bataille contre Spad, dès le début, il montre qu'il peut défendre le royaume. Asta ne cesse d'évoluer et sa valeur est reconnue par toutes les personnes l'ayant côtoyé. L'image qu'on a de lui est une personne persévérante, brave et avec des valeurs, et il illustre très bien le fait que les personnes discriminées qui réussissent n'ont jamais pleuré pour être acceptées. Non, ils ont prouvé et c'est pour cette raison que la plupart les apprécient. Que ce soit Zidane pour le foot, Lewis Hamilton en Formule 1, Stefano King, Frida Kahlo, Amado et Mariam, et enfin Asta. Citer tous ces noms et ensuite Asta, même Tabata ne l'aurait jamais cru. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là ont fait de leur différence une force. Et avant d'être des célébrités et d'être reconnus dans leur domaine respectif, ils n'avaient rien que nous pouvions leur envier. Au même titre que Asta est une figure d'espoir qui nous dit que même aux plus malchanceux, des opportunités se présentent. Certes, beaucoup moins que d'autres, mais elles existent. Faut-il se plaindre qu'on n'a pas autant d'opportunités que les autres ou alors faire des sacrifices et se battre pour atteindre ses objectifs? Ça, Asta nous donne la réponse et c'est ce qui fait de lui l'homme du peuple. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé de mettre en avant le plus possible Asta et le comparer à ce qu'on pouvait retrouver dans notre monde. J'espère que ça aura été une source de motivation pour certains. Ne nous cherchons pas d'excuses pour atteindre nos objectifs. C'est vraiment le message de cette vidéo. J'espère que vous trouverez qu'il a été assez bien traité. Je n'ai pas pour but de faire la morale, mais je trouvais que le parallèle pouvait être fait et était intéressant à souligner. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En attendant la prochaine, je vous suggère cette série de vidéos qui sont les antagonistes sous-cotés, où je cherche à étudier des antagonistes qui n'ont pas la lumière qu'ils méritent selon moi. Sur ces belles paroles, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche. Prenez soin de vous et à la prochaine.